Papa malade, maman, qui travaille de la terre. La petite sœur qui va à l'école. Lui, tout brisé, c'est moi, le brisé. Et pourtant, je ris toute la journée. Un poisson. C'est quoi? Zhangfan. Belle-sœur? Espèce de salaud, rends-moi mes fringues. Pardon, belle-sœur, je te les rends tout de suite. Au secours. Belle-sœur. Au secours. Belle-sœur, j'arrive. Xiaofan. Pourquoi tu saignes du nez? T'as trop de chaleur? Tacle le sang chaud, toi! Xiaofan, désolé. En fait, je venais de me jeter dans la rivière. Depuis que ton frère nous a quittés, je saute dans la rivière tous les jours. Belle-sœur. Mon frère, c'était un accident sur le chantier. On n'y peut rien. Regarde-moi, son petit frère. Je suis bien vivant, non? Chaque jour, je pêche, je cueille des herbes. Et ça m'empêche de trop penser. Séduisant à un petit ami comme toi, elle a de la chance. Je sais bien prendre soin des gens, non? Séduisant aujourd'hui, je vais te pêcher un gros poisson. Zhao, doucement. Non, Zhao. Zhao, t'es vilain. Séduisant. Tu ne vois pas qu'on est occupé? Vous... Qu'est-ce que vous faites? Hier, tu as dit que tu voulais du poisson aujourd'hui. Je t'en ai pêché. J'allais te le donner. Ferme-la. Tu crois vraiment que pêcher 2 poissons va me rendre heureuse? Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Un étudiant qui n'a pas réussi en ville et il revient pêcher au village. Quelle fille est aveugle pour s'intéresser à toi? Je suis revenu au village pour soigner mon père. Tu avais accepté de te fiancer avec moi. C'est pour ça que tu es avec moi. Il est revenu pour moi, tu sais. Je suis le fils du plus riche de la ville du fleuve. Pas comme toi. Tu n'es qu'un bon à rien. Mon poisson. Zhangfan. Puisque tu as tout vu, alors nous, on annule les fiançailles, d'accord? Je devrais même te remercier d'être resté avec elle toutes ces années, sans jamais la toucher. Tu l'as gardée pour ton pote. Pour préparer le terrain. Tu cherches la bagarre? Zhao, on y va. Ne reste pas avec lui. Tu vas sentir le poisson. L'écaille d'or n'est pas faite pour les temps. Rencontrant le vent et les nuages, il devient dragon. C'est... Félicitations, hôte. Vous venez d'activer le système de médecin voyant. Le système? C'est le système du court-métrage, c'est exact. Maintenant, l'hôte a une vision pénétrante. Il peut voir les problèmes du corps humain. En appliquant des aiguilles, il peut sauver des vies. Chaque vie sauvée donne droit à un tirage au sort. Application d'aiguilles. Tirage au sort. Recevoir des missions. Alors je ne serai pas. Le système. Ne partez pas, le système. Ça. Il semble que ce n'est pas tous les systèmes ont des missions. Quoi qu'il en soit, je vais dès le matin soigner la jambe de papa d'abord. Maman. Maman, aide papa à s'asseoir. Mon fils, je fais marcher ton père. Le docteur dit que sans marche, sa jambe s'atrophiera.
Je peux le soigner, c'est sûr. Allez. Je comprends, maintenant. Il suffit de suturer ces deux os. La jambe de papa sera normale. Papa, essayez de faire quelques pas. Allez. C'est bon. Ma femme, ma jambe est guérie. C'est vraiment guéri. Mon fils, tu es vraiment magique. Mon fils est trop magique. Maintenant, je peux travailler au champ. C'est vrai. Félicitations, hôte, premier patient guéri. Vous obtenez une chance de tirage au sort. Tirage au sort. Félicitations, hôte, vous obtenez un sac. Le sac peut stocker des plantes infiniment. Ça encourage à cueillir plus de plantes en montagne. On peut cueillir beaucoup sans manquer de place. Les plantes supplémentaires peuvent être vendues. Je pars maintenant. Elle est là. À l'aide, à l'aide. Le plus riche de la province de l'Aube. Et alors? Dans ces montagnes désolées, vos cris ne serviront à rien. À l'aide. À l'aide. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous? Petit voyou, tu te prends pour un héros qui sauve la beauté? Partez vite, vous n'êtes pas de taille à les combattre. Ce sont des professionnels. Elle a été touchée par une plante toxique. Elle doit se soigner. Quant à ces deux-là, excès de plaisir, leur rein manque d'eau. Regardez. La terre domine l'eau. Parfait. Je vais vous soigner avec mes aiguilles de terre. Vous qui provoquez la chambre de commerce de la panthère noire, vous ne connaissez pas encore la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Ces quelques aiguilles demandent au moins 30 ans de pratique. Mais vous semblez avoir seulement 20 ans. Ça fait mal. C'est bien fait. À qui la faute? Vous passez vos nuits en fête. Avec alcool et bonne chair. Nous ne vous laisserons pas tranquille. Et vous aussi. Sangnani, la chambre de commerce de la Panthère Noire vous absorbera. Partez. Partez. Je dois vous conduire rapidement à la pharmacie. Attends, vous, ne bougez pas. Une plante toxique immense. Cette montagne n'est vraiment pas un lieu où vous devriez être. Je suis poursuivi. C'est pourquoi je me suis réfugié dans la montagne. Merci de m'avoir sauvé. Vous êtes une bonne personne. Ne tombez pas dans les pommes. Je dois vous conduire vite à la pharmacie. Oncle médecine. Oncle médecine. Oncle médecine, préparez des médicaments pour moi. Non, vous n'avez même pas un sac. D'où vient ce médicament? Ne vous occupez pas de moi. Préparez vite les médicaments. Je dois lui appliquer le traitement. Son pied a été touché par une plante toxique. Elle est intoxiquée. À quoi bon préparer des médicaments? Expulsez vite le poison. C'est vrai, ce n'est pas une blessure externe. Vite, je m'en charge. Oncle médecine. Je le fais. Vous connaissez la médecine. Regardez. Garçon, tu peux le faire? Pas de problème, je peux tenir. Un poison qui paralyse au contact du sang. Le métal domine le bois. Je vais la soigner avec mes aiguilles de métal. À travers les vêtements, comment piquer? Retirez-le. Ah?
D'accord. Jiang Fan, que fais-tu? Ah, Jiang Fan, après que je te ai largué, tu es tellement frustré. Et maintenant, tu fais le voyou dans une pharmacie. Je suis là pour sauver une vie. Tu lui as relevé la jupe comme ça? Tu appelles ça sauver une vie? Séduisant, tu vas retarder le traitement. Tu crois que je te crois? Je pense que tu retardes ton voyouisme. Zhao. Il m'a encore maltraité. Tu mérites vraiment de mourir. Je répète, je suis là pour sauver une vie. Jiang Fan, tu sais ce que tu fais? Je fais ce qu'un médecin doit faire. Jiang Fan, concentre-toi. Tu es maintenant un médecin divin qui perpétue les savoirs ancestrales. Jiang, dépêche-toi. Le poison se propage. Vieille tête. Tu es avec lui maintenant? Tu veux encore acheter mes médicaments divins chez toi? Mais cette fille est vraiment intoxiquée. Une fille si exceptionnelle. Ne la laisse pas à se rater, elle doit être à moi. Zhao, qu'est-ce que tu dis? Dégage. À moi. Tu peux arrêter de tirer? Le poison sur sa jambe se propage presque jusqu'au pelvis. Tu penses encore à son pelvis. Tu es encore plus pervers que moi. Jiang Fan, si tu bouges encore, je te diffame en live sur Internet. Tu es vraiment incorrigible. Le poison se propage vraiment. Une seconde plus tard, elle serait morte. Ne fais pas semblant, tu veux juste lui faire une piqûre. Je répète, je suis là pour sauver une vie. Tu crois que tout ce que tu dis, nous le croirons? À moins qu'elle se réveille maintenant, sinon nous ne croirons pas un mot. Le poison se dissipe. Elle va se réveiller bientôt. Je te vomis. Dégage. Laisse-moi la secouer pour qu'elle se réveille. Zhao. Cette fille a évacué le poison. Elle va se réveiller bientôt. Les mauvaises choses que tu veux faire ne se réaliseront pas. Mauvaise chose. Je dois absolument le faire. Qu'est-ce qu'elle a de si bon? Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Dégage aussi. Ça m'a fait une peur bleue. Comment elle s'est réveillée? Je l'avais bien dit, elle se réveillerait quand les toxines seraient éliminées. C'est impossible. À mon avis, c'est vous deux qui jouez la comédie ensemble. C'est vous qui m'avez sauvé? Et maintenant, vous vous prenez la main. Il voulait vous agresser sexuellement. Ça suffit. Pourquoi êtes-vous venus ici? Ce monsieur Zhao, il vient régulièrement chez moi pour prendre des pilules de contrôle. Qu'est-ce que vous imaginez? Je veux devenir plus fort. C'est un problème? Monsieur Zhao, vous avez encore besoin de ces pilules? Dégage. Qui vous permet de poser cette question? Qu'est-ce que vous rigolez? Ce vieux dit quelque chose et vous le croyez? Monsieur Zhao, vous avez payé. Prenez votre produit. J'ai regardé avec ma vision pénétrante, Zhao Xin. Tu es vraiment le public cible de ce médicament. Qui vous a permis de prendre ça? Ce n'est pas à moi. Vous avez déjà payé. Comment vous ne le voulez plus? Jiang Fan, tu vas souffrir. Je vais te faire payer. Dégage. Monsieur Zhao, vous ne voulez plus les pilules. Petit médecin prodige. Merci de m'avoir sauvé. Je suis Song Nani. Quel est votre nom? Je suis Jiang Fan. Je habite au village de la Tortue Noire, dans la ville de la Forêt de Nuages. Jiang Fan? Oui. Si vous avez besoin, vous pouvez me téléphoner à tout moment. En fait, je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai aussi un secret profond que je veux vous dire.
On peut parler de ça un autre jour. Les jeunes sont pleins de passion. À mon avis, le moment opportun est aujourd'hui. Ce que vous deux disiez, ça semble bizarre. Oncle médecine. Oncle médecine. J'ai préparé beaucoup de bonnes choses pour vous. Elles sont toutes dans la maison. Voulez-vous venir avec moi pour les prendre? Allez! Regardez bien. Je ne rêve pas. Vous ne faites pas de magie? Le sac cosmique cache un cosmos, un petit sachet, et il contient tant de médicaments spirituels. Cristal de dragon orchidée des 7 étoiles. Essence de glace de la mer du Nord. Bambou de jade de la montagne de l'Est. Herbe de Quilin petit d'où trouver autant de plantes médicinales millénaires. Juste derrière la montagne de notre village. Tu es vraiment doué. Je me suis fait piquer par des plantes toxiques en montagne. Tu vas en montagne et tu fais une grande trouvaille. Si tu me complimentes ainsi, je le prends au sérieux. Petit malin, pour cette pile de plantes, je peux te donner au maximum ce chiffre 5. 5000? Juste 5000. Pas de négociation, pas de négociation. D'accord. Jiang Fan, tu ne vois pas qu'il te trompe. 5000. Cela suffit pour ma famille de 10 personnes pour manger à 10 tables de banquet. Tu es naïf ou stupide. Bon, si tu as besoin, n'oublie pas de me téléphoner quand tu veux. Pour moi, l'argent est juste un chiffre. La personne qui vient me chercher est arrivée, je rentre d'abord. Ok. Petit médecin divin, n'oublie pas de me contacter quand tu veux. Garçon. La fille que tu as sauvée semble la présidente du groupe du plus riche de la province du Sud. Présidente quoi? Ne fais pas ton intéressant. Si tu deviens un mari qui s'installe, n'oublie pas ton oncle. C'est certain. Les plantes que je cueillerai, je les vendrai toutes à vous. N'oubliez pas de me donner un bon prix. Je ne parle pas de cueillir des plantes. Je pars. Au revoir. Sauvez une autre personne. Félicitations, vous avez obtenu une chance de loterie. Je clique. Félicitations, obtenu la compétence de cuisinier médical divin. Mettez les plantes médicinales dans le chaudron. Vous pouvez faire une infusion médicinale, savoureuse, bonne pour la santé et capable de guérir vos maladies. Alors, je peux faire un peu de soupe santé pour ma famille. Je m'y occupe maintenant. Frère. Je suis revenu. Tu te détaches? Détache-toi. Non. Frère, nous avons déjà 5 mois sans nous voir. 1 mois, 1 minute. Je veux te serrer 5 minutes. Grande sœur. Belle sœur, ce n'est pas ce que tu crois. Surin est espiègle, tu le sais bien. Je n'ai rien vu, hein. Mon fils, ton père a guéri sa jambe. Nous sommes allés creuser des anguilles et autres. Papa, maman, regardez comme vous êtes fatigués. Alors, voici une idée. Demain, allons dans ce restaurant de luxe. Commandons un bon repas. Et puis, nous cuisinerons ce que vous avez déterré. Mon fils. Tu as l'argent pour ça? T'inquiète, j'ai un plan pour gagner de l'argent. Parfait. Allez au restaurant pour cuire ces trucs. Essayez la compétence que je viens d'apprendre. Belle sœur, viens avec nous. D'accord. Mon fils. Bois cette soupe. Comment je sens que je me rajeunis beaucoup. Papa, vous avez vraiment rajeuni. Maman, toi aussi. C'est la soupe divine que j'ai préparée. La nouvelle compétence est vraiment utile. Elle a vraiment rajeuni papa et maman. Mon bon fils. Alors, nous rentrons à la maison d'abord. D'accord, maman. On y va. Mon frère, je t'aime beaucoup. Rentre tôt à la maison. Et ce soir, on se lave bien. Toi? Bon, je rentre. D'accord. Xiao Fan, je reste pour t'aider à préparer ces soupes. D'accord, belle sœur.
Regarde Zhao Shao, n'est-ce pas Jiang Fan? Alors il travaille comme serveur dans ce restaurant. Waouh, c'est une occasion en or. Ma potion de force infinie va enfin servir. Tu veux lui en donner en cachette? Bien sûr, c'est de sa faute. Il a gâché mon plan la dernière fois. Écoute, avec cette potion, il suffit d'une toute petite dose pour que ses reins et son foie s'embrasent. Pendant 12 heures complètes, il sera en érection et excité en permanence. Il ne pourra pas s'arrêter, jusqu'à ce qu'il explose. T'es méchant. S'il explose, il deviendrait eunuque, non? Va le chercher. Patron Zhao. Vous avez vu? Ce jeune homme a préparé un plat tout à l'heure, qui a rajeuni ses parents. Alors ce verre d'eau, c'est sûrement l'élixir divin. Hé monsieur. Ce verre d'eau, c'est pour moi. Jeune homme, j'ai vu ton talent tout à l'heure. Je gagne 300 millions par mois. Je ne cherche que l'immortalité. Voilà. Je te donne 5 millions pour devenir mon médecin personnel, ça te dit? Monsieur, je ne veux pas d'argent. Si vous voulez, je peux vous en servir un autre. Ça gonfle, ça fait mal, ça va exploser. Papa. Papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ce vieux est si vigoureux. Son corps ne peut pas supporter ça. Il va exploser. Il va exploser. C'est parce qu'il a bu cette tasse d'eau? La pilule de la grande force que j'ai donnée à Jiang Fan. Mon père l'a bu. Vite, sauvez mon père. Mon père n'a même pas fini son testament. S'il meurt maintenant, son héritage ira à d'autres. Je ne peux pas le laisser mourir. Et il ne doit pas savoir que c'est moi qui l'ai drogué. Jiang Fan, tu as drogué mon père? Ah, à quoi? Je t'ai vu verser l'eau, putain. Fan, qu'est-ce qui se passe? Je me suis versé une tasse d'eau, et son père l'a bu. Voilà le résultat. Tu vas prendre la responsabilité. Zhaoxian, je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu me harcèles toujours? Monsieur Zhao. Mon père. Papa. Son sang circule trop vite, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce que vous filmez? Arrêtez de filmer. C'est le plus riche de ville du fleuve, Monsieur Zhao. Supprimez toutes vos vidéos, maintenant. Monsieur, la situation est urgente. Appelez vite le médecin divin Feng Tang. Allô? Médecin divin Feng Tang. Mon père est en situation critique. Venez vite. Jiang Fan, je n'en ai pas fini avec toi. Est-ce possible que je puisse sauver ton père? La pilule de la grande force n'a pas d'antidote. Comment tu sais que c'est la pilule de la grande force? Le premier médecin généraliste divin de la province du Sud arrive. Fan. Elle est très célèbre, une grande figure de la province du Sud. Les grandes de la province sont tous ses membres. Je veux voir quelles capacités a cette femme. Médecin divin Feng Tang, mon père là. Pas besoin de plus de mots, je vois d'un seul regard. C'est une crise cardiaque. Elle a vraiment deviné juste. La méthode est simple aussi, c'est ma technique unique. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Bon, vite, allez-y. Ce vieux est si vigoureux. Si je le satisfais avec cette aiguille aujourd'hui, la position de future femme de la haute société sera facile à obtenir. Attendez. Si vous faites cette piqûre, il va mourir. C'est quoi ton problème? Dégage. Il est congestionné maintenant. Le gonflement n'est qu'un symptôme. Son problème vient d'ailleurs. Tu n'y connais rien. Je suis le meilleur médecin de la province du Sud. Quand j'ai reçu mes premières distinctions, tu n'étais même pas né. Exactement, Jiang Fan. Tu crois que t'es dans une pharmacie à soigner une belle fille et que ça fait de toi un docteur? La priorité, c'est de sauver mon père d'abord, et ensuite de faire porter le chapeau à Jiang Fan.
Comme ça, je pourrais éviter les ennuis. Dr. Feng, son ex-copine, c'est ma nana maintenant. Il est jaloux de moi. Il veut se venger. Tu vois le tableau? Je vois un plouc de campagne qui a un contentieux avec notre jeune maître Zhao et qui retarde mes soins. Tu veux t'en prendre à la famille Zhao, c'est ça? Écoute-moi bien, ce que je déteste le plus, c'est ce genre de jeunes insolents et ignorants. On n'a qu'une seule vie. Un médecin. La moindre erreur. Et c'est toute une vie qui est brisée. Encore un qui croit tout savoir, le grand justicier quoi. Séduisant, tu es bien sorti avec Xiao Fan. Pourquoi tant de haine? Belle-sœur, ne t'occupe pas de ce genre de personne. Rien que de lui parler 2 minutes, j'ai l'impression de me salir. Bien, puisque vous lui faites tous confiance, je vais voir de quoi elle est vraiment capable. Dr. Feng, c'est à vous de sauver mon père cette fois. Comptez sur moi. Le ciel et la terre sont obscurs. L'univers est infini. Oncle. Président Zhao, Papa, qu'est-ce qui se passe? il évacue des toxines. Quelle toxine! Son sang est rouge vif. Le sang évacué devrait être noir. Tu oses me contester? Qu'on le vire immédiatement. Jiang Fan, toujours avec la vie de mon père? Xiao Fan, ton téléphone n'est pas cassé. Merci, belle-sœur. On ne devrait pas plutôt partir. En fait, cette histoire ne nous concerne pas. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Dans un moment, quand ce faux guérisseur va se démasquer, il faudra bien compter sur moi. Mesdames et messieurs, les 13 aiguilles de la porte des démons. Je n'en ai placé qu'une seule pour l'instant. Ce n'est que le début. Maître Zhao, levez-vous, je vous prie. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est en train de se détendre. Se détendre de quoi? Il saigne des 7 orifices. Ensuite, ses veines vont gonfler et tous ses vaisseaux sanguins vont exploser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va se réveiller d'un instant à l'autre. Si vous ne me croyez pas, vérifiez son souffle. Il ne respire plus! Tu veux tuer mon père? Jeune maître Zhao, je vous jure que non. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut maîtriser le flux sanguin. La terre domine le métal engendre l'eau. Maintenant, je vais vous montrer ce que sont les vraies 13 aiguilles de la porte des démons. Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des aiguilles sur la poitrine et le front de mon père. Tu veux le tuer? Je te l'ai dit et redit, je suis en train de sauver ton père. Celle qui veut vraiment lui nuire, c'est elle. Elle ne connaît rien aux 13 aiguilles de la porte des démons. Ce petit morveux a vraiment du talent. Non, si le jeune maître Zhao apprend que j'ai tué maître Zhao, alors je suis fini. Jeune maître Zhao, même si j'ai été un peu lent, ce paysan des montagnes, lui, plante des aiguilles dans le cœur de votre père, et aussi dans le front. Il veut clairement la mort de votre père. Vous ne devez absolument pas le laisser faire. Assommez-le. Et jetez-le sur une chaise. Ne touchez pas à notre Xiao Fan. N'essayez pas de me toucher. Zhao Xin, je n'ai qu'une chose à dire. Si je guéris ton père, comment vas-tu t'excuser? Des conneries! Moi, m'excuser. Tu devrais être content que je ne t'ai pas déjà tué. Bien. Quand ton père se réveillera, qu'est-ce que tu feras? S'il se réveille, je t'appellerai grand-père. S'il ne se réveille pas, tu me feras 100 prosternations devant ma porte et tu te suicideras pour expier ta faute. Ça te va? D'accord. Xiao Fan, il ne faut pas. Belle-sœur, sois tranquille. Quand je dis réveille-toi,
Il se réveille. Le dragon se dévoile. La vie revient d'entre les morts. Tu recommences à faire ton numéro. Je vais te mettre mon poing dans la figure. Papa. Monsieur Zhao, vous êtes réveillé. Ma technique des 13 aiguilles. Génial, non? C'était ma technique des 13 aiguilles, à moi. Ah, c'était tout à l'heure. Les aiguilles du Dr Feng ont agi. J'ai eu une de ces peurs. Je pensais que Jiang Fan était un vrai médecin. Tant mieux alors. Je me suis dépêché de m'attribuer le mérite. Papa, vous m'avez fait peur tout à l'heure. Heureusement, ton fils a fait venir le Dr Feng Tang. Sinon, je n'ose même pas imaginer. Tout à l'heure, ce n'était pas Xiao Fan qui a sauvé Monsieur Zhou. Papa. Laisse-moi t'essuyer. Non, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu manger. Je me demandais ce que vous faisiez ici. Beau-père, oh non, Monsieur Zhao. Je suis votre future belle-fille. Avec le jeune Monsieur Zhao, je suis venu goûter des messes rares. Allez, oust. Ce n'est pas à toi de parler ici. Papa. En fait, je me faisais du souci pour vous. Je vous ai suivi exprès jusqu'ici. Je ne m'attendais pas à... Ce type vous ait fait du mal en vous faisant boire de l'eau empoisonnée. Heureusement que j'étais là, pour vous protéger. Attendez une seconde. Tout à l'heure, c'est moi qui l'ai sauvé. Il a encore les aiguilles plantées sur lui. De quel droit dis-tu que c'est Feng Tang qui l'a sauvé? Jeune homme, ne raconte pas n'importe quoi. Avec tous ces gens ici, qui t'a vu sauver Monsieur Zhao? Exactement. Jiang Fan, non seulement tu n'as pas sauvé Monsieur Zhao, mais en plus tu as mis du poison dans son eau. Tu as failli lui coûter la vie. C'est vrai que j'ai versé ce verre d'eau, mais dire que j'ai mis du poison, tu as des preuves? Et puis, vous avez bu ce verre d'eau sans mon consentement. Gamin, c'était donc toi qui as mis du poison dans l'eau. Avant, je t'avais mal jugé. Je t'ai vu donner à boire à tes parents cette soupe divine qui prolonge la vie et rend jeunesse. Tu te prenais pour un médecin miracle, un chef cuisinier miracle. Puf! En fait, tu n'es qu'un individu malveillant. Eh ben, c'est bien mon père. Il n'a fallu que ça pour le convaincre. Tu as bu mon eau et en plus tu m'accuses. Jocin, séduisant. Vous êtes complètement déraisonnable. Qui t'a permis de parler ainsi de notre famille, les Zhao? Tu cherches la mort. Jiang Fan, tu as grandi dans un environnement de montagnes et rivières si vertes, je t'envie vraiment un peu. Vieux Zhao, on arrive dans combien de temps? 5 minutes. D'accord. Je dois absolument faire une grande surprise à mon bien-aimé. Xiao Fan, si on s'excusait et qu'on partait. Belle-sœur, c'est lui qui a frappé, pas moi. Oui, mais on ne peut pas se les mettre à dos. Nous sommes de simples villageois, et eux sont des riches de villes du fleuve. Belle-sœur, crois-moi. La justice est dans le ciel. Oh, un imposteur, ce porte-malheur. Peut-il renverser la situation? Unificateur, sors vite. Hôte, que puis-je faire pour vous? Je viens de sauver quelqu'un. Laisse-moi tirer au sort. Je veux acquérir de nouvelles compétences pour punir sévèrement ces ingrats qui calomnient les bons. Désolé, hôte, vous n'avez sauvé personne. Pas du tout. Tu veux dire que Monsieur Zhao n'est pas encore sauvé? Le système détecte qu'il reste 5 minutes. Si le traitement n'est pas poursuivi, le patient tigre aura une rupture vasculaire et sera mutilé. Un ingrat reste un ingrat. Il l'a bien cherché. Merci, Unificateur. Maintenant, je vais les regarder se détruire. De rien, appelle-moi quand tu veux, hôte. Si vous ne me croyez pas, je n'ai pas envie de me justifier. Je vous le dis une fois pour toutes. La maladie de Monsieur Tigre n'est pas guérie. Si vous croyez cette fausse guérisseuse, alors laissez-la continuer. On verra bien dans 5 minutes. Petit morveux, tu menaces encore Monsieur Tigre avec tes contes? Je te le dis, mon traitement est terminé. Monsieur Tigre se porte comme un charme. Tu n'as pas ton mot à dire. Sans aller plus loin, au moins là, ça ne gonfle plus. Qui sait, vieux débris, je pourrais même retrouver ma vigueur d'antan. Père, puisque vous êtes complètement rétabli, alors votre fils va vous rendre justice maintenant. Jiang Fan. Tout à l'heure, nous avons parié que si mon père ne se réveillait pas, tu devrais me faire sans prosternation. Maintenant, c'est toi qui devrais m'appeler grand-père. Séduisant, sors ton téléphone et filme-le. En train de se prosterner. Si vous ne vous prosternez pas aujourd'hui, je vous casserai au moins une jambe en compensation pour mon père. Je vous en prie, ne faites pas de mal à Xiao Fan. Il est encore jeune. Il ne comprend pas encore. Belle-sœur, partez d'abord. Je vais m'occuper d'eux. Vous deux, Pecno, attention aux points qui volent. Ne touche pas à ma femme.
Face à des gens stupides et malveillants comme vous, je n'espère plus rien en retour. Maintenant, je souhaite seulement que vous vous piégez vous-même. Que le ciel vous frappe. Jiang Fan, c'est bien toi qui as fait du tort à mon oncle. Celui qui devrait s'excuser en se prosternant, c'est toi. Que je m'excuse? Impossible. Monsieur Zhao, laisse-moi l'éliminer. Puisqu'il est imperméable à toute raison, nous utiliserons une autre méthode. Ce Jiang Fan se proclame médecin prodige. Alors, dans ce cas, nous lui laissons l'occasion d'essayer, sur place. Peut-il raccorder des mains et pieds cassés et les réassembler? Zhao Xing, que veux-tu faire? Je ne veux rien faire. Je voulais juste demander à ta femme, juste avant, qui a sauvé mon père? N'est-ce pas Xiao Fan qui l'a sauvé? Je demande une fois encore, qui a sauvé mon père? C'est mon frère. Ah, ta femme. Ta femme. Répète-le, s'il te plaît. C'est qui, putain? Qui a sauvé mon père? C'est Dr. Feng. Ta femme. Ne les crains pas. 1 est 1, 2 est 2. Xiao Fan. Ton frère me disait souvent que tu créais toujours des problèmes depuis petit. Et chaque fois, ton frère te protégeait. Maintenant ton frère est parti. Seul moi, ta femme, peut te protéger un peu. Très bien. Alors je te demande, qui a utilisé les 13 aiguilles de la porte des démons? C'est de Maître Feng. Voilà, c'est correct. Monsieur, pouvez-vous nous pardonner maintenant? Bien sûr, ta femme, mais seulement à moitié, car enfin, tu es le sujet d'examen de notre médecin prodige Jiang. Ta femme. Fan, tu n'es pas un docteur miracle. Alors guéris-la. Exactement. Si tu la guéris, je pourrais t'appeler docteur. Belle-sœur, je vais te guérir tout de suite. Heureusement, pas de fracture ni de tendon touché. Il suffit de stimuler la circulation et de dissiper les stases. Dr Feng, sa méthode est-elle correcte? Oui. Et non plus. Après tout, comme disent les anciens, un chat aveugle finit bien par trouver un rat mort. Les 2 coups de bâton que j'ai donnés, j'ai mis toute ma force. Si ce gamin arrive à guérir, j'écris mon nom de famille à l'envers. Putain! Fan, je peux me lever. Sœur, essaie de bouger. Fan, t'es vraiment incroyable. C'est ta bonté envers moi, ton petit frère, qui s'est transformé en pouvoir de guérison. Impossible. Tu racontes n'importe quoi, putain. J'ai clairement donné tout ce que j'avais. Est-ce que Jiang Fan serait vraiment un docteur miracle? J'ai vraiment eu tort. Je t'ai dit. Un chat aveugle trouvait un rat mort. Si t'es si fort, guéris-toi toi-même pour être un vrai docteur miracle. Bonne idée. Papa, regarde, je te montre la supercherie. Ah? Ah. Fan. Ah! Il ne répond toujours pas. Il ne lui serait pas arrivé quelque chose? Mademoiselle, la voiture ne peut pas passer. Sinon, peut-être qu'on devrait entrer à pied. Allons-y. Allez, guéris-toi donc. Ah. Fan, ne les affronte pas de front. Je viens de comprendre. Pourquoi tiens-tu absolument à me tuer? Parce que tu veux cacher le fait que tu as empoisonné l'eau. Tu voulais me nuire. Dans le verre où j'ai versé l'eau, tu as mis une pilule de la grande force. Et le résultat, c'est ton père qui l'a bu et a failli en mourir. Regardez, voici la preuve que Jiang Fan a voulu nuire. C'est clairement vous qui l'avez perdu. Qui a vu? Qui a vu, bordel? Jiang Fan. Tu veux te battre avec moi? Monsieur Zhao, je veux vous demander, vous dites que je vous ai drogué. Vous n'avez jamais pensé que je n'ai aucune raison de vous nuire?
Même si c'était moi qui a drogué. Au moment où votre vie était en danger, pourquoi aurais-je voulu vous sauver? Est-ce que celui qui drogue va sauver celui qui est intoxiqué? Hé, c'est moi qui a sauvé Mejao. Ferme-la. C'est parce que vous, ce médecin incompétent, avez perturbé la circulation des énergies de Monsieur Zhao. Il n'est pas encore rétabli. Song Nani. Peu importe. Regardez l'heure. Depuis que Monsieur Zhao a été ressuscité, ça fait presque 5 minutes. 10 secondes restantes. Il va tomber de nouveau. Jeune homme, même si vous le dites, je ne le crois pas. Je me sens très bien. Vous pouvez ne pas croire. Le temps est écoulé. Ah ah, non, ah ah, Ah. Papa. Jiang Fan, tu oses jouer avec la vie de mon père? À l'aide. Prenez Jiang Fan et éliminez-le. Zhao Xin. Si ton père se réveille encore, je lui dirai comment tu l'as trahi étape par étape. Jiang Fan, je te dis franchement, depuis le début, je ne t'ai jamais vraiment considéré. Tu es juste un plouc élevé dans la montagne. Un que séduisant n'a jamais regardé. Un bon à rien. Jiang Fan, si moi et Zhao Xin avions éliminé dès le début, il n'y aurait pas autant de problèmes. Zhao Xin, je vous supplie de nous pardonner. Premièrement, je ne peux pas le pardonner. Secondement, tu me supplier ne sert à rien. Un type élevé dans la montagne, sans argent, sans pouvoir, sans femme. Un bon à rien sans soutien. Aujourd'hui, je veux que tu saches. Quel sera ton destin? Non. Je vois qui ose le toucher. Jiang Fan, toi. Quand ton père se réveillera, je donnerai les preuves que vous avez drogué à ton père. Tu oses me menacer? Et toi aussi? Ce jour-là, Jiang Fan a apporté à la pharmacie cette garce. Quoi? Tu amènes tant de gens. Tu veux me frapper? Cette gifle, pour t'apprendre à abuser de ton pouvoir. Tu sais qui je suis? Tu as osé me frapper? Cette gifle, pour ta myopie d'esprit. Je suis le fils du plus riche de la ville du fleuve. Cette gifle, pour ton ingratitude. Salope, tu oses frapper mon mari? Je vais me battre avec toi. Qui es-tu exactement? Ce n'est pas important. Ce qui est important, dès que je suis entrée, je vous ai vu en train de harceler mon futur mari. Mon chéri. Sois tranquille, je suis là, ils ne te toucheront pas un cheveu. Garce, quel est ton niveau, hein? Tu oses défier la famille Zhao de la ville du fleuve? La famille Zhao de la ville du fleuve. Son actif ne dépasse pas 10 milliards. À mes yeux, c'est une plume. Apportez le grand présent, pour leur ouvrir les yeux. Tant de lingots d'or. Autant de lingots, d'une valeur de plusieurs millions. Est-ce que ça peut apparaître dans une petite ville comme la forêt de nuages? Faux. Tout est faux. Tu veux juste utiliser ces choses pour prouver ta force. Pour soutenir ce sale gamin, c'est ça. Je te le dis, tu es trop naïve. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais démasquer le faux. Prouver que tu n'as pas ce pouvoir de m'affronter. Putain, c'est vrai. Comment est-ce possible, Jiang Fan? Tu n'es clairement qu'un qui ne pouvait plus rester en ville. Bon à rien. Un pauvre type, dont aucune femme ne veut. Toi? Tais-toi. Tu dois savoir que tu es en train d'insulter la famille Song de la province du Sud, le futur gendre. Quoi? Le plus riche de la province du Sud? La fille de la famille Song. Le plus riche de la province du Sud, la fille de la famille Song. C'est la fin, c'est la fin. Dans notre famille, il y a encore plus de 10 projets qui attendent l'investissement de la famille. Sont quoi? Jiao Fan, je suis fautive. Je sais, tu as des sentiments pour moi. Retournez ensemble, d'accord? Va-t'en! Tu me dégoûtes.
Comment cela a pu arriver? Comment ai-je pu ne remarquer le potentiel de Jiang Fan? Je ne pensais pas que tu fréquentais ce genre de personnes avant. Ne parlons plus de cela. Tu es vraiment la fille de la famille Song. Authentique, sans aucun doute. Grande sœur Jiang Fan, est-il digne d'être le mari de votre fille? C'est donc la grande sœur. Ne vous inquiétez pas, il est digne. Il suffit de faire taire mon père. Nous verrons plus tard. C'est vraiment dégoûtant, Jiang Fan, cet homme ne va pas finir sans descendance? Papa, ne meurs pas maintenant. L'héritage n'a pas encore été distribué. Mademoiselle Song, dis-moi, dois-je le soigner? Sauvez-le. Les projets de la famille Song à Ville du Fleuve nécessitent encore la gestion du représentant de la famille Zhao. S'il meurt, je crains vraiment que les projets confiés à cet individu finissent en échec total. Bien. Zhao Xin, je ne sauve ton père que par égard pour Mademoiselle Song. C'est tout. Bien sûr, sauver une personne de plus me permet de gagner une récompense supplémentaire. Maître, vous êtes réveillé. C'est vous qui m'avez sauvé? Un véritable médecin divin. L'élixir de longévité que vous préparez pour vos parents peut vraiment prolonger la vie et rajeunir. Je vous ai vraiment mal jugé. Vénérable monsieur, vous avez vraiment du discernement. Cependant, votre fils est bien différent. Il a osé droguer l'eau que je bois. Et cette chose que vous avez bu a failli vous empêcher d'avoir une descendance. Fils indigne. Papa, c'était un accident. Rentrons. Appliquez les règles familiales. Oui, papa, laissons tomber, non, papa? Grande demoiselle Song, je suis vraiment désolé que cette petite affaire vous ait dérangé. Vous devriez vous excuser auprès de ce médecin divin. Merci beaucoup, docteur divin. Laissez, vénérable monsieur. Si plus tard vous souhaitez boire à nouveau de l'élixir de longévité, je vous en préparerai. Merci, merci. Je vais donc prendre congé. Mesdames et messieurs, ne vous dérangez pas, restez. Alors maintenant, parlant de l'obtention du certificat. C'est un peu tôt, non? Mademoiselle Song. Jiang Fan, il n'est pas encore prêt. Moi, je me prépare depuis longtemps. J'ai même acheté une dizaine de vêtements. Seulement, c'est le genre qui se porte en dessous. On ne le voit pas d'habitude. Ne te retrouve pas avec le nez qui coule. Alors, voilà ce que je propose. Je te donne une semaine. Prépare-toi mentalement. Une semaine après, on se retrouve au bureau des affaires civiles. Envoyez tous les cadeaux chez Monsieur Jiang. À vos ordres. À vos ordres. Non. J'ai vu. Tu as affronté la violence sans peur. C'était vraiment cool. La vie est pleine de surprises. Unificateur. Maître, vous avez encore sauvé une personne. Tirez un lot. Félicitations, maître. Dès maintenant, vos yeux à vision perçante atteignent le niveau microscopique. Vous pouvez voir les cellules et les virus, et même le mouvement des molécules. Alors, vous pouvez guérir le cancer? Absolument. Vous pouvez maintenant voir les pathologies les plus profondes. Grâce aux lois fondamentales de l'univers, vous guérissez les maladies tenaces. Allô, Jiang Fan? Frère Hao. J'ai un problème. Viens vite. Quoi? Tu as un problème? J'arrive. Ta femme?
Retournez au village, je rentre bientôt. D'accord. Frère, Hao, qu'est-ce qui te tracasse? Tu m'as aidé pour mes frais d'études. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Fan. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé de te le dire. On est comme frères. Dis-moi directement ce qui ne va pas. Alors je te le dis. Aide-moi. Avec ta femme à avoir un enfant. Oh! Frère Hao, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est comme ça. Tu montes. Tu fais un enfant avec ta belle-sœur. Et je le reconnais comme le mien. T'inquiète pas, tu n'auras aucune responsabilité après. Frère Hao, cette blague est un peu trop grosse, non? Théophane baisse la voix. Ta belle-sœur est encore à l'intérieur. Frère Hao, je peux t'aider pour tout. Mais pour ça, je ne peux vraiment pas. Il y a 3 formes d'impiété filiale, et la pire est de ne pas avoir de descendance. Ne pas avoir d'enfant, c'est la plus grande blessure pour moi. Et ce n'est pas bon non plus pour ta belle-sœur. Jiaofan, tu n'as que 22 ans, moi j'en ai 33. À ce niveau-là, toi et ta belle-sœur, vous devez sûrement être meilleurs que moi, non? Et puis, ta belle-sœur n'a que 27 ans. C'est justement l'âge où on est plus mûr que les plus jeunes et plus frais que les plus âgés. Cette aubaine, si tu ne la saisis pas, c'est du gâchis. Frère Hao, je ne veux vraiment pas profiter de toi. Xiaofan, aide-moi. Juste une fois, une seule fois, une fois. Frère Hao, arrête ça, frère Hao. Xiaofan. Je suis vraiment à bout. J'ai consulté 50 hôpitaux, j'ai vu une centaine de médecins. Aide-moi, ils n'ont rien pu faire. Lève-toi d'abord. Non, je ne me lève pas. Si tu ne m'acceptes pas aujourd'hui, je ne me lève pas. D'accord, je t'accepte. Tu acceptes? Vraiment? Alors, c'est promis? Non. On va d'abord en discuter. Discuter de quoi? Entre, fais un tour. Entrer? Non. Frère Hao, cette demande absurde, désolé, je ne peux pas l'accepter. Je suis un maître en médecine interne. Si toi et ta belle-sœur souffrez d'infertilité, je peux vous guérir et vous assurer une descendance. On continue encore avec ça? Madame Liu, c'est un outil, il vous sera utile. C'est bon, c'est plutôt excitant. D'accord. Alors, on commence par enlever les vêtements pour l'examen. D'accord. Madame Liu, ne faites pas ça, Madame Liu. Remettez vite vos vêtements. Je les ai déjà mis. Comment on fait alors? Vous n'avez qu'à relever un coin de votre vêtement. Ah, vous aimez ça, en fait. Vous relevez votre vêtement pour découvrir votre ventre, ça me permettra de vous examiner l'utérus. Il faut aller aussi loin? Alors je ne mets pas de pantalon. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux juste vous examiner. Frère Hao m'a déjà tout expliqué et j'ai accepté. Alors, vous pouvez procéder comme vous voulez, du moment que je puisse donner un héritier à notre famille. Je serai comblée. Madame Liu, vous êtes quelqu'un de bien, alors écoutez-moi. Remettez tous vos vêtements et votre pantalon. Sinon, je ne vous aiderai pas. D'accord. C'est bizarre. Moi qui ai un œil à rayons X, pourquoi j'aurais peur de voir un corps nu? En fait, c'est moi le type bien, finalement. Je suis prête.
Ne vous inquiétez pas, le maître de la médecine interne ne laissera pas votre famille s'éteindre. Effectivement, il y a un problème. Quoi? En fait, le problème vient de moi. Frère Hao se gifle tous les soirs, disant que c'est de sa faute. C'est moi qui ai ruiné cette famille. Madame Liu, ne pleurez pas, Madame Liu. Madame Liu, arrêtez de pleurer d'abord. Attendez que je m'introduise en profondeur. D'accord, je me retiens. Ça commence. Effectivement, c'est une infection virale qui provoque un trouble de la division cellulaire. Il semble que mon don de maître inné soit vraiment efficace. Xiaofan, j'ai si chaud. Il faut que ce soit comme ça pour que ce soit efficace. Vous êtes vraiment fort. Xiaofan, tu es génial. Papa, maman, vous allez bientôt avoir un petit-fils. J'ai utilisé une pointe d'une aiguille 10 millions de fois plus fine qu'un cheveu pour éliminer les cellules mortes dans votre corps. Maintenant, vous êtes un corps sain, naturellement apte à la conception. Xiaofan, ne le retire pas. Oh, Xiaofan, ne t'arrête pas. Madame Liu, votre traitement est terminé. Quoi? Tu as déjà maîtrisé le pouvoir divin. Obtenir le tigre sans entrer dans sa grotte? Quelle grotte de tigre? Je suis simplement venu éliminer la cause de votre infertilité. Frère Hao, arrête d'écouter. Entre, je vais aussi vous examiner. Oh là là. Comment sait-il que j'écoute? Oh, c'est embarrassant. Ma femme va peut-être penser que j'ai des goûts particuliers. C'est pour la lignée familiale. Xiaofan, je suis là. Xiaofan, tu vas examiner frère Hao. Que vas-tu lui faire? La même chose que pour vous. Tu as donc ces goûts particuliers. Mon mari, tu peux supporter ça? Xiaofan, tranquille, je peux supporter. Frère Hao, soulevez votre abdomen. Je vais vous examiner. Ah, d'accord. Tu m'aides beaucoup, je te suis. Mon mari tient bon. En effet, vous avez tous deux un problème. Et votre problème est plus grave. Xiaofan, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'avais pas aidé à faire ça. Un arbre de fer fleurissant, un événement millénaire. C'est la principale cause de votre infertilité. Le métal domine le bois. Je vais vous traiter avec une aiguille de métal. Xiaofan, toi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu viens d'eux avec ta belle-sœur. Tu as fait ce qu'il fallait? Les mauvaises cellules dans le corps de ta belle-sœur ne représentent qu'un dixième des tiennes. Tu as consulté une centaine de médecins avant. C'est pas de leur faute. Leur art médical ne peut encore percer les mystères des 3000 mondes. Parle français, là. En clair, t'as mis la main sur la bonne personne. Si ce n'était pas moi qui pourrais te guérir de cette maladie... Attends, c'est pas logique. Xiaofan, tu es vraiment en train de le soigner? Ne parle pas. Je vais lancer l'assaut contre la racine du mal. Xiaofan, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de mon corps... Des vers de terre remuants. Tiens bon. Passe ce cap et tout ira bien. Chérie, tu vas tenir le coup? Xiaofan, il est vraiment très fort. Frère, je lance la dernière vague d'assaut. Voilà, frère Hao. Ta maladie était vraiment un défi. Xiaofan, je sens que mon corps est beaucoup plus léger. Et chérie, comment tu te sens?
J'allais justement le dire, après ce que Géophane m'a fait tout à l'heure. Je me sens complètement détendue. Frère belle-sœur, je vous garantis qu'après une seule tentative, vous serez immédiatement enceinte. Dans 10 mois. Je viendrai boire à votre bonheur. Vraiment? Alors je vais essayer tout de suite. Frère Hao, je m'en vais d'abord. Ne pars pas, t'es un médecin divin, non? Tu vas me superviser un peu. Frère Hao, c'est pas possible. Ça, c'est du contenu payant à débloquer. Je te paye les honoraires. Donne-moi juste quelques conseils. Allez, allez, allez. Frère. Unificateur, à l'aide! Félicitations, vous avez sauvé 2 personnes supplémentaires. Votre mérite est immense. Vous avez obtenu une chance de gagner un gros lot. Bien, je fais une grande loterie sans hésiter. Félicitations, vous avez obtenu une compétence dorée, le calme naturel. En termes simples, elle peut traiter non seulement les maladies physiques, mais aussi les troubles psychologiques. Devenir le meilleur psychologue du monde. Waouh! En d'autres termes, si quelqu'un a un problème mental, je peux aussi le guérir. Allez, sauver une vie, est-ce plus méritoire que construire une pagode de 7 étages? Est-ce que cela signifie que pour toutes les dépressions futures, les troubles anxieux, etc., je peux aussi les traiter parfaitement? Frère, grande sœur, c'est fait. Je sens que je veux vomir maintenant. Bon, alors, on se voit dans 10 mois. Grande sœur. Comment tu veux encore te jeter dans la rivière? Frère Jiang. Frère Jiang, tu es revenu. Je t'ai tellement manqué. Grande sœur, tu te trompes. Je suis Jiang Fan, pas mon frère. Je suis désolée. Petit Fan. J'ai encore pensé à ton frère. Je te ai confondu avec lui. Grande sœur, c'est un trouble psychologique. Il faut le traiter. C'est vrai, tous les jours, sans raison, je veux me jeter dans la rivière. Ce n'est pas un trouble psychologique. Qu'est-ce que c'est? Petite Fan. Tu es la personne dans ce monde qui ressemble le plus à ton frère, non? Absolument. Les anciens disent souvent, les troubles psychologiques doivent être traités par le corps. Sinon, tu peux le remplacer. Grande sœur, on peut manger des raviolis sans discernement, mais on ne peut pas parler sans discernement. Alors, je vais me jeter dans la rivière. Sœur. Trouble psychologique, c'est ça? Je vais te traiter. Laisse-moi voir. Quel trouble psychologique a sœur? Et Xiaofan, tu es malade? Tu as encore le nez qui coule? C'est rien, je suis jeune, c'est normal. Frère, quand tu as épousé ta femme, j'étais encore petit. Je n'ai pas vraiment regardé. Ta femme est vraiment une fille si dévouée. Elle a pris très bien soin de notre grand-mère. Une femme comme elle mérite une meilleure vie. Quoi qu'il en soit, je dois aider à guérir son cœur. Xiaofan, on dit, tu peux guérir mon cœur. Absolument. Mes compétences médicales ne cessent de s'améliorer. Le mal des ombres. C'est quoi? À cause d'un chagrin excessif. Sur le cœur se développe une sorte de pathologie appelée le mal des ombres. Ta femme. Pourquoi laisser le chagrin consumer vos années? Frère, ta femme t'aime vraiment beaucoup. Dans ce monde, il est rare de rire ouvertement les obstacles dans le cœur. Combien peuvent vraiment les franchir? Ta femme m'a demandé de t'aider à briser la prison de vos pensées. Là, contrôle le feu. Laisse-moi apaiser le feu dans son cœur, calmer son esprit. Tu te sens mieux maintenant? Ah, je trouve la vie vraiment belle maintenant. Allô, frère Jiang, comment vas-tu? Je suis très bien, 3 repas par jour, un panier de travaux de couture. Super heureuse, je ne me jetterai plus jamais dans la rivière. Félicitations, vous avez sauvé une autre personne, tiré une récompense. Félicitations, vous avez obtenu la compétence divinité terrestre. En bref, une injection pour soi. Devenir instantanément un colosse invincible. Personne ne peut vous battre. Maintenant, qui osera encore me maltraiter?
ta femme un moment. Viens vendre du poisson avec moi. Non, ta femme est de bonne humeur aujourd'hui. Ce soir, à la maison, préparez un grand repas pour la famille. D'accord? Alors, je vais aussi gagner un peu d'argent. Salut! Et si Fred ne touche pas ma sœur? Ne touche pas à ma sœur. Ne touche pas à ma sœur. Qui ose toucher à ma sœur? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Frère, je suis fautive. Quelle faute as-tu commise? Et oncle médecine? Il était convenu qu'il viendrait chez nous, non? Il a été violemment battu pour me protéger. Il est à terre. Oncle médecine est un homme bon. Je le sauverai plus tard, sœur. Explique-moi d'abord. Que s'est-il vraiment passé? C'est moi, je joue à Honor of Kings. Je voulais tellement comparer mon niveau avec mes camarades. J'ai donc demandé à Du Jinpeng de booster mon compte. Je lui ai dit de me faire atteindre le rang Gold et je lui donnerai 500 €. Mais finalement, il m'a boosté jusqu'au rang Diamond. Il veut que je lui donne 5000 €. Donc tu ne peux pas rembourser. Et ils profitent de leur puissance pour m'intimider. En réalité, je ne pouvais même pas payer les 500 €, alors ils me poursuivent. Je me suis réfugiée chez Oncle Médecine. Et ils exigent que je paye avec mon corps. Oh, tu me regardes comme ça? Je te regarde, petit. Tu as quoi dans tout ton corps pour atteindre 500 €? Alors, tu veux soutenir ta sœur? Frère, c'est de ma faute. C'est moi qui voulais tellement comparer mon niveau avec mes camarades. C'est moi qui suis vaniteuse. Sœur, ne dis pas ça, tu n'as que 18 ans quand j'avais ton âge. J'aimais aussi jouer aux jeux en ligne. Et je voulais aussi me comparer. Nous reconnaîtrons nos erreurs et nous changerons. C'est la meilleure chose à faire. Mais eux profitent de leur puissance pour intimider, augmentent les prix arbitrairement et méritent une punition. Oh, augmenter les prix arbitrairement? C'est parce que ton frère Peng est si doué que j'ai boosté son compte jusqu'au Diamond. Cet argent doit être payé. Et alors, le pauvre chien de la famille de Jiang. Tu peux payer, putain? Viens scanner le QR code sur mes abdos. « 5000 € transférés. » Oh, tu l'as vraiment? Frère, tu as vraiment autant d'argent? Frère, tu as vraiment autant d'argent? Petit. Je ne pensais pas que tu avais un peu d'argent sale. J'ai décidé. Je veux encore 3500. Mon frère vous a déjà donné l'argent. Qu'est-ce que vous voulez encore? Nous avons des tarifs standards. Pour atteindre Gold, 500. Platinum, 1000. Émeraude, 2000. Diamant, 5000. Calculez vous-même. Tu es encore à 3500 de moi. Tu ne m'avais jamais dit que c'était payé par palier. Exact. C'est la règle que j'ai juste fixée. Vous êtes vraiment trop injuste. C'est vrai. Peppa Pig tatoué sur le corps. Ton frère Peng, moi, je suis un vrai homme du milieu. Ne pas vouloir payer, ça peut se faire. Alors, paye avec ton corps. En présence de ton frère, c'est encore plus excitant. Vous, les étudiantes, vous adorez justement les garçons motards du milieu, non? Suivez notre frère Peng. C'est parfait. Frère Peng. Après que tu aies fini, passe-la à moi, justement. Je n'ai jamais goûté le goût d'une étudiante. Tout le monde aura sa part. Tout le monde aura sa part. Frère, c'est toute ma faute. C'est moi qui suis partie étudier en ville. Je devais étudier sérieusement. Je n'aurais pas dû provoquer ces gens du milieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Des gens du milieu. Juste des petits jeunes à la mode. Mais dans les yeux des autres, je suis aussi une petite fille à la mode. Tu n'as que 18 ans. Tu ne fumes pas, ne te fais pas tatouer, ne fais pas la fête. Qu'est-ce que tu es, une petite fille à la mode? Ne t'inquiète pas. Frère va régler ce problème aujourd'hui. Nous étudierons bien après. Ne rivalisons pas dans les jeux. Prends le bon chemin. Et une bonne vie. Frère, mais tu es juste un diplômé fragile. Comment tu vas m'aider? Regarde! Frère, ne pense pas à des choses irrationnelles. Tu vas voir. Frère, ne te prends pas la tête. Tu oses nous menacer avec de l'automutilation. Quel salaud ne compte pas nous extorquer de l'argent. L'eau vainc le métal. Aiguille d'eau, aide-moi bras de Kirin. Cette personne,
Cette personne a pris une aiguille, il s'est planté jusqu'à devenir débile. Frère, vraiment, ce n'est pas nécessaire pour moi en arriver là. Le problème que j'ai causé moi-même, je le supporterai moi-même. Frère est maintenant un immortel terrestre. Reste à l'écart et regarde simplement. Non, non. Depuis petit, c'est toi qui m'as toujours protégé. Je ne peux plus t'imposer de problème. Tu as entendu? Ta sœur a volontairement offert son corps en paiement. Elle n'a jamais dit ça. Je m'en fous qu'elle l'ait dit ou non. Dès que c'est quelqu'un que je veux avoir, je le fais toujours sur le champ. Jiang Yihan, viens ici. Tu n'as pas à les craindre. Ton frère est là. Frère, je sais que tu veux me protéger. Mais toi aussi, tu es ma famille. Depuis petit, nous avons vécu ensemble, maman est tombée malade. Papa est devenu boiteux et la mort accidentelle de notre grand frère. Jiang Fan. Cette fois, c'est à mon tour de me lever. Te protéger une fois. Sœur. Jiang Yihan, espèce de salaud, tu oses attaquer par surprise, tu cherches la mort. Voyons qui ose la toucher. Qui a le courage de la toucher? Impossible. C'est une barre de fer. Même si c'est une barre d'acier, je peux toujours le casser. Mon frère, comment est-il devenu si fort? Chef, c'est sûrement que cette barre n'est pas de bonne qualité. Peng, je te donne une autre. Pas besoin. Pour un petit morveux comme ça, ton frère Peng n'a même pas besoin d'armes? Du Jinpeng. Les 5000 que tu voulais, mon frère les a déjà donnés. Tu exiges encore 3500, c'est purement exorbitant. Si tu insistes, nous ne donnerons rien. Qu'est-ce que tu veux encore? Jiang Yihan, tu n'es qu'une paysanne sortie d'un trou de montagne. Une salope comme toi, je l'ai toujours à portée de main. Aujourd'hui, avec toi, j'ai cette frustration. Je ne te laisserai pas tranquille avant de te briser. Tu m'as frappé? Non, c'est toi qui m'as frappé. Tu frappes mon arme, passe encore, mais tu touches mon visage? Je, Jiang Fan, frappe sans distinction de temps, sans distinction de lieu, sans distinction d'organes. Seulement s'il maltraite ma famille. Bon, tu vas voir, les frères, ne bougez pas. Regardez comment votre frère Peng l'écrase. Peng est formidable. Vraiment formidable. Face à mon bras de Qilan, tu continues à brailler. Si je donne un coup, tu risques de disparaître. Alors, essayons. Patron, on dirait qu'il a été envoyé valdinguer. Ouais, il a volé en éclats. Patron. Oncle Médecine. Xiaofan, qu'est-ce qui t'a pris pour rentrer? Je voulais te demander, ces trois types, tout à l'heure, est-ce qu'ils ont embêté ma sœur? Ils l'ont embêté. Xiaohan, ça va? Avec mon grand frère là, bien sûr que ça va. Oncle Médecine, tu n'es pas blessé? Je vais très bien. Depuis que j'ai pris ces herbes médicinales que tu m'as données la dernière fois, je me porte comme un charme. Mais ils t'ont frappé. C'est vrai. Ces trois petits merdeux. On voit tout de suite que ce sont des types qui ne veulent pas étudier et qui traînent dehors à rien foutre. À qui tu parles, espèce de con? Un vieux crouton de vendeur d'herbes ose nous faire la leçon? Petit morveux. À l'époque où je traînais dans la rue, tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère. Sans vouloir te vexer, Jinpeng. Je rentre. Mon frère t'a déjà mis dans cet état, et tu fais encore le malin? Les voyous, c'est juste des histoires de baston. Mais un vrai homme comme moi, c'est le pouvoir et le statut qui compte. Non, Jinpeng. Toi, tu parles d'argent et de statut? Et tu vis en faisant du leveling pour les autres? Je te le dis, c'est justement en faisant du leveling que j'ai rencontré le petit caïd intouchable de Ville du Fleuve. Attends un peu, je vais l'appeler pour qu'il vienne. Vous remettre à votre place, bande de ploucs. Toi, qui tu pourrais bien appeler? Tu vas voir, il est justement en route. Tu es mort? D'accord. J'ai bien envie de voir. Le jeune maître Zhao Xin, de la famille Zhao, de Ville du Fleuve, arrivé. C'est lui. C'est lui. Tu es mort. Je me cache. Je veux voir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Zhao, cette personne, elle fait juste semblant. Cette petite rebelle, je te dis, elle ne me rembourse pas.
J'ai cité votre nom, elle a dit que vous êtes un petit nul. Exactement. Qui est-il la rebelle? Ta famille est pleine de rebelles. Regarde. Elle est si audacieuse. Moi, j'apprécie ce genre. De personnes difficiles à dompter. Clac! Cheval sauvage! Allez. Fais-moi un sourire. Oh. Je ne sais pas sourire. Alors moi, je te fais un sourire. Ah, c'est vous qui avez une dette avec Jinpeng pour les frais de coaching. Alors je dis, ces petites rebelles paresseuses, elles veulent juste monter leur niveau. Mais pas payer. Comment ça peut être possible? Premièrement, je suis Jiang Yihan. Je ne suis pas une rebelle. Deuxièmement, nous lui avons déjà payé. Je m'en fiche. Moi, je suis toujours à jouer où je passe. Si tu joues avec moi, je casse la jambe de Du Jinpeng. Ça me va. Le dernier qui a parlé ainsi a été tabassé par ce jeune maître. Il est tout bleu. Oh. Quel est ce nouveau nul? Ce petit corps. Il ne semble pas capable de battre notre professeur Jinpeng. Alors essaye. Essayons. Justement, la frustration du restaurant à la ville de la forêt de nuages n'a pas été évacuée. À Monsieur Zhao, écrase-le. Écrase-le. Qui es-tu? T'es qui, toi? Eh, jeune maître Zhao, jeune maître Zhao, jeune maître Zhao. Tu sais te battre? Ah là là, impossible. La chance. Comment c'est possible? Il a de la chance? De la chance. Je n'y crois pas. Putain. Hé hé hé. Jeune maître Zhao, vous ne pouvez pas tomber. Lâchez-moi. Vous êtes le pilier de la ville du fleuve. Du Jinpeng. C'est ça, la fameuse chance dont tu parlais. Dégage. Un jeune homme qui passe ses journées à ne rien faire, qui se contente de missions de niveau pour vivre, de quel droit tu veux que je te défende? De quel droit, hein? Je suis Zhao Xin de la famille Zhao de la ville du fleuve. C'est un honneur de vous rencontrer. Je souhaite, avec une fortune de plusieurs centaines de milliers, vous prier humblement de me défendre. Que demande ce jeune homme riche? Eh bien, à la ville de la forêt de nuages, au village de la Tortue Noire, il y a un rustre du nom de Jiang Fan. Il m'a complètement humilié auparavant. Je souhaite vous prier de sortir de votre retraite pour m'aider à liquider ce type. Et ne vous moquez pas de moi. Je vous le dis, ce Jiang Fan, il a du talent. La dernière fois, il a même réussi à embobiner mon père. Alors, voici ma proposition. 1 million. Pour que vous sortiez de votre retraite et me défendiez. Qu'en dites-vous? Jeune maître Zhao, regardez qui c'est. Oh là là, ça, c'est tellement pas... Alors j'accepte avec plaisir. Jiang Fan. Jiang Fan. C'est bien moi. Jiang Fan, c'est moi. Moi, je suis Jiang Fan. Mais t'es qui, toi? Il vient juste de bloquer mon poing avec un seul doigt. Ce bon à rien de Jiang Fan ne peut pas avoir un tel niveau. Si je veux l'avoir, je l'ai. En quoi ça te regarde? Et puis, pourquoi tu as encore une beauté à tes côtés? Je suis sa sœur. Si j'avais su que tu avais une sœur aussi jolie, je ne me serais pas amusé avec ta copine. Non. Ton ex, séduisant. Hé, tu peux arrêter de parler de cette bonne femme? Tu n'as vraiment que ça en tête. Je suis le jeune maître Zhao, le plus grand séducteur de ville du fleuve. Je te le dis, Jiang Yihan, c'est un honneur que le jeune maître Zhao te remarque. Être un séducteur à vie est ma quête ultime. Comme on dit, avoir le cœur tourné vers les Lolitas, donner sa vie pour les grandes sœurs, établir la doctrine pour les jeunes femmes mariées, et ouvrir la paix pour les belles sœurs veuves. Quel niveau élevé! Ton cerveau n'est qu'un dépotoir d'idées cochonnes. Bref, ta jolie petite sœur ne m'échappera pas. Jeune maître Zhao, tenez, c'est pour vous, vos médicaments du jour. Donc si jeune, et tu prends déjà ça? Qui t'a dit d'apporter les médicaments maintenant? Jeune maître Zhao, vous les avez encore renversés. Ce n'est même pas la première fois que vous en prenez? Tu parles d'un séducteur, plutôt le prince de la fatigue rénale.
Jeune Zhao, vous êtes extrêmement riche. Pourquoi vous en faire avec lui? C'est vrai? Tu ne comprends rien. Il a trompé mon père. Et maintenant, mon père ne me donne plus d'argent. Quelle tromperie. J'ai clairement sauvé la vie de ton père. Je m'en fiche, tu m'as vraiment mis dans la merde. Ta sœur, ta famille va payer pour ça. Et toi, vieux crétin, je n'achèterai plus jamais de médicaments chez toi. Prends-le ou pas comme tu veux, personne n'a besoin de ton argent. Jeune Zhao, attends-moi, jeune Zhao, attends, vous allez payer. Tu ne changes jamais. Oncle médecine, parlons sérieusement. Frère, tu as encore quelque chose de bon? Oncle médecine, regardez cette carpe koi. Petit morveux, pour ce poisson, je te donne 10 000 €. Frère, tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Un travail de collecte, une récolte. Je, Jiang Fan, citoyen respectant la loi, avec une simple canne à pêche, pour gagner un peu d'argent pour ma famille. Frère, je t'adore. Sœur, c'est un lieu public, lâche-moi. Si tu ne le disais pas, je ne le prendrais pas sérieusement. Tu le dis, donc je le fais encore plus. Sœur, s'il te plaît, laisse-moi, frère. Frère, considère ça comme c'est la gratitude de ta sœur. Jiang Fan. Laisse-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est soit elle, soit ma sœur. Tu as combien de petites sœurs? Combien de petites sœurs ai-je? Elle est vraiment ma sœur. Han, explique. Elle n'est pas ma belle-sœur. Ma belle-sœur est d'où? Non, c'est ta première belle-sœur. C'est ta deuxième belle-sœur. Ah. Tu voulais me voir pourquoi? Regarde cette invitation. Oh! Concours médical des 1000 recettes d'or. Il se tiendra dans notre ville de la forêt de nuages. Je suis l'organisateur. Tu es mon champion prédésigné. Prédésigné? Pourquoi? Grâce à mes compétences, je serai champion quoi qu'il arrive. Tu peux être confiant, mais ne prends pas mon indulgence pour toi à la légère, d'accord? Waouh, mon frère, regarde, ta belle-sœur est si indulgent avec toi. Dis aussi une phrase câline, pour faire plaisir à ta belle-sœur. Waouh, c'est donc ça, le sentiment d'être choyé? En fait, c'est plutôt agréable. En devenant champion, alors tu seras une personne importante. Nous serons plus assortis pour le mariage. Très bien, très bien. Alors je peux, dans le concours, montrer mes talents. Oncle médecine, comment ça fait d'être jury? Petit voyou. Cette fois, ceux qui viennent sont tous des médecins célèbres de tout le pays. Attention, à la première étape, elle pourrait te éliminer. Le premier médecin divin omnipotent de la province du Sud arrive. Quoi? Ce genre de personne peut aussi venir? Quel petit jeune insolent, tu reviens encore faire des histoires. Un médecin incompétent qui se vante et trompe les gens. Il ose encore se montrer ici. La dernière fois, tu as eu de la chance. Tu as amené une femme pour faire un numéro de duo. Tu as trompé les gens pour passer. Aujourd'hui, ici, il n'y aura pas une seconde chance, Jiang Fan. Alors tu as confiance. Tu es là? J'ai bien sûr confiance. Comment ces deux sont tous là? Ce Zhao Xin qui m'a promis de tricher, gagner le championnat, est-ce encore possible? Peu importe, je dois tenir, même si c'est dur. En tout cas, les patients sont tous mes acteurs. Pourquoi avoir peur? Les patients arrivent. Mesdames et messieurs, de la ville de la forêt de nuages, les habitants, bonjour à tous. Vous avez tous vu. Une personne en coma prolongé, un patient végétatif, a été transporté ici. Qui peut la guérir? Celui-là sera le médecin extraordinaire. C'est pas normal, c'est ce que j'ai arrangé. Nanyi. Pas de problème. Grâce à ma technique, je peux gagner le championnat de toute façon. D'accord.
Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi pour traverser les difficultés ensemble. Vous êtes tous préparés. Je déclare la compétition commence. Séduisant. Elle est devenue un patient végétatif. C'est pas ton ex qui était obsédé par l'argent? Exact. C'est pas réglementaire. Un patient dans un état végétatif n'a pas de capacité motrice. On ne peut pas le sortir de l'hôpital sans autorisation. T'inquiète, Nani, laisse-moi examiner. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Fan? C'était rien, c'est juste... C'est tellement moche. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu ça. Mais maintenant, c'est vraiment trop laid. Laisser cette femme est la décision la plus juste de ma vie. T'inquiète, ce soir, je te la montrerai à volonté, pour te nettoyer les yeux. Dr Feng Tang est issu d'une famille de médecins traditionnels. 7 générations de transmission. À 3 ans, elle étudiait la médecine. À 6 ans, elle avait mémorisé le compendium de matière médicale à la perfection. À 9 ans, elle pratiquait des interventions chirurgicales. À 12 ans, elle a visité les États-Unis et a utilisé les secrets de la médecine traditionnelle pour guérir le cancer du président. Regardez, cette aiguille pique le thorax du patient végétatif. Un patient végétatif peut-il se réveiller? Ah, je suis réveillé. Séduisant, tu peux être encore plus faux. Jiang Fan. Jiang Fan, je suis réveillée. Merci, Dr Feng Tang. Je vous en prie. La bienveillance est la vertu du médecin. C'est mon devoir. Ensuite, je vais redonner des couleurs à cette dame. Serait-ce la technique secrète que le Dr Feng va utiliser? Le point rouge de la plaine centrale? Exactement. Regardez-la renaître. Attendez. Petit morveux, ne m'empêche pas de planter mes aiguilles. Tu appelles ça planter des aiguilles? Une piqûre de plus, et elle deviendra vraiment un légume, elle ne se réveillera plus jamais. Jiang Fan, je suis déjà un légume et tu ne veux toujours pas me lâcher? Séduisant. Tu dis n'importe quoi. Tu oses jurer devant le ciel que tu es vraiment un légume? Toi! Je le suis. Sans le docteur Feng, je serais déjà chez le roi des enfers. Je ne serais même pas un légume. Qui est ce petit con? De quel droit remet-il en cause le docteur Feng? C'est aussi un concurrent. Ça va, Nani. Ne te fâche pas pour moi. Feng Tang. Séduisant. Continuez votre petit spectacle. Quand vous l'aurez vraiment transformé en légume, on verra comment vous vous en sortirez. Le docteur Feng, c'est un guérisseur international. Et toi, tu es qui? Très bien. Tu peux ne pas me croire. Je n'ai que 8 mots. Qui me croit? Vie. Qui ne me croit pas? Meurtre. Bien. Je demande à tous les villageois d'en être témoins. S'il a raison, je me coupe les 2 mains. S'il a tort, je lui coupe mains et pieds pour les faire macérer dans l'alcool médicinal. D'accord. Je suis pour. On fait confiance au docteur Feng. 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 Bon, chers villageois. Voyons le moment du miracle. Mais pourquoi donc? On a alors vu le patient végétatif, sous l'effet du point rouge de la plaine centrale du Dr Feng, vomir une vieux sang et se recoucher. Immédiatement. Ne paniquez pas, tout le monde, restez calme. C'est qu'elle évacue le poison. Dans le sang qu'elle a vomi se trouvent les vers qui l'ont rendue végétative.
Ce ne serait pas le fameux poison de goût de miao. Ce professeur, vous vous y connaissez. C'est l'opération inverse du poison de goût des miao, communément appelé. Combattre le poison par le poison. Je voudrais bien voir ce charlatan. Quelle mauvaise intention il cache. C'est fini. D'accord. Cette fois, je ne peux que lui dire. Amitu Ofo. Que la paix soit avec elle. Que voulez-vous dire? Elle va se réveiller immédiatement. Alors comme ça. Moi, en tant qu'animateur et juge, je vais compter à rebours. Si dans 5 secondes elle se réveille, alors je déclare le Dr Feng vainqueur. Si elle ne se réveille pas, alors je déclare Jiang Fan vainqueur. D'accord. Nous croyons en le Dr Feng. Nous croyons en le Dr Feng. Croyons en le Dr Feng. Nous croyons en le Dr Feng. Peu importe en qui vous croyez. Je n'ai qu'une phrase. Elle ne se réveillera pas. Séduisant. Souviens-toi de te réveiller bientôt. Alors, animateur, commençons. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Laissons-nous témoigner un miracle. Feng Tang. Comment est-ce possible? Ma fille? Ma fille, réveille-toi, ma fille. On était d'accord, non? Moitié-moitié, ma fille. Dr Feng, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, là. Ici 7. Là. Concours médical des 1000 recettes d'or. Concours médical des 1000 recettes d'or. Pas un spectacle. Si dès le début, elle n'était pas dans le coma. Alors nous, on faisait la course à quoi tout à l'heure? Monsieur l'animateur, aidez-nous. Cette jeune femme, elle est vraiment inconsciente. Je suis animateur, pas médecin. Le médecin que vous cherchez était là. Maître Jiang. Hé hé hé. Je ne suis pas un maître. Celui qui tout à l'heure me mettait en doute. Moi. J'ai eu tort. Si s'excuser suffisait. Alors quand vous avez parlé de vous couper la main, c'était pour rien? C'était juste pour le spectacle. Je plaisantais. Moi, je ne plaisante pas. Bon. Je déclare. Feng Tang éliminé. Jiang Fan vainqueur. Cependant, un médecin doit avoir de la compassion. On ne peut pas se jouer d'une personne. Xiaofan, tu devrais quand même sauver cette jeune femme. Feng Tang appelle Zhao Xing et fait la conduire à l'hôpital municipal. Une craniotomie suffira. Son problème, c'est que vous avez joué avec vos aiguilles d'acupuncture et du tranquillisant à vous amuser et vous l'avez abîmé. Inutile. Inutile d'appeler le jeune maître Zhao. Je l'emmène moi-même. C'est ce qu'on appelle se prendre à son propre piège. Maître. Et sauvez-nous. Et aidez-nous sauver notre village. Lève-toi vite, arrêtez, parlons calmement. Ah. Notre village du Tigre Blanc, la moitié des villageois ont des maladies héréditaires. Mon mari est déjà gravement malade. Celui-ci, c'est le patient? Exactement, c'est moi, le médecin divin. Vous êtes le champion d'aujourd'hui, seul vous pouvez nous sauver, médecin divin, sauvez-nous, médecin divin, arrêtez.
Levez-vous vite debout. Vite, viens. Fan Heure. Ils sont bien pitoyables. Petit fan. La moitié des habitants du village du Tigre Blanc sont tous là. Mais ils ont tous des maladies chroniques. Je tiens une pharmacie, je sais. Ils viennent tous chez moi acheter des médicaments. Ce médicament est trop cher, nous ne pouvons pas nous le permettre. Oh là là, fondateur, mon vieux. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Juste un faisant de petites affaires. Je ne peux que dire. J'ai fait de mon mieux. Oncle médecine, ce n'est rien. Je comprends tout. Nani, tu es aussi une fille gentille. Moi, je suis bien le champion d'aujourd'hui. Je suis le médecin divin dont vous parlez. Donc, j'ai cette responsabilité, le soi-disant grand médecin. N'est rien d'autre que de soigner le monde sans rechercher la gloire. Nani. Après notre mariage, je veux transformer notre maison en une petite clinique en premier lieu. Prendre en charge les médicaments des habitants du village du Tigre Blanc, présent, médicaments pour prolonger la vie. Bien. Vous êtes un bodhisattva. Merci, médecin divin. Ça va debout. Vite, inutile d'être si poli. Unificateur. Unificateur. Que puis-je pour vous, hôte? Dis-moi, ce que je fais là, c'est vraiment OK. Le médicament de prolongation de vie ne compte pas comme sauver une vie, donc il n'y aura pas de récompense. Mais je sais que vous, hôte, vous vous sentez bien. D'accord. Dans ce cas, j'ai bien peur que pour maintenir la clinique, il faille encore la fortune de Nani. Votre fiancé possède une fortune de 1000 milliards. C'est la personne la plus riche de la province du Sud. Les coûts dérisoires d'une clinique, elle peut tout à fait se les permettre. 1000 milliards. Nani, on dit que tu es très riche? Ne te l'ai-je pas déjà dit lors de notre première rencontre? Pour moi, l'argent n'est qu'un chiffre. Parfait, chérie. Chérie, lâche-moi. Lâche-moi, on est en public. Bon. Alors, nous, maintenant, rentrons à la maison. Pour ouvrir la clinique. Ce médicament, il faut le prendre 3 fois par jour, n'oubliez pas. Merci Maître Jiang, merci Maître Jiang, de rien. Oh, frère fondateur, vous venez chercher des médicaments à nouveau? 100 doses, à distribuer une par une. Vous n'avez pas encore payé. Tu n'as pas encore payé? Je faisais une blague. Je sais que votre village est pauvre. Voici la reconnaissance de dette. Ne vous inquiétez pas, je payerai plus tard, pas de problème. Mon mari, regarde ce fondateur. Chaque fois qu'il vient, il ne dit même pas merci. Il ne peut pas parler facilement. Sa famille a une maladie génétique. Il porte un masque. Il doit payer pour les médicaments. La reconnaissance de dette est déjà faite. T'inquiète. Xiaofan. Oui, frère Ao. Oh, Xiaosong et sa femme sont là aussi. Super. Tenez, je vous ai apporté quelque chose. Oh merci, pas besoin d'être si poli. C'est normal. Si ce n'était pas pour Xiaofan, ma Lisa n'aurait pas pu avoir un enfant. Heureusement, nous avons utilisé Xiaofan. Et voilà. Nous l'avons utilisé. Belle-sœur, ne te méprends pas. C'est Xiaofan qui a guéri les problèmes d'infertilité de ma femme et les miens. C'est pourquoi, à chaque fois que je viens, j'apporte quelque chose pour le remercier. Doucement, chérie. S'il dit vrai, tu vas voir ce que je te fais. Alors, on y va. Je dois encore rentrer préparer la soupe pour ma femme. Salut! Salut. Salut. Allez, on y va. Chérie, regarde le couple frère Ao. Une goutte d'eau reçue doit être rendue par une source. Et maintenant, regarde ce fondateur. Chérie, nous avons leur reconnaissance de dette. Et puis, si je ne leur donne pas le médicament, ils seront morts dans 3 jours. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, ils ne peuvent pas ne pas craindre la mort. D'accord, chérie, je te crois.
Jeune maître Zhao? Voici le médicament miracle. Quel bon produit. Sur le marché, il coûte 6000. Mais chez toi, seulement 600. Comment tu l'as eu à un prix si bas? C'est celui du village de la Tortue Noire, Jiangfan. Quoi? Bon sang, Jiangfan. Fondateur, j'ai un plan. Pour t'assurer richesse et honneur. Fondateur, vous venez chercher des médicaments à nouveau. Chérie, donne-lui ce paquet de médicaments. Encore une reconnaissance de dette? Donne-les d'abord, on verra après. Voici les médicaments. Allô? Docteur Jiang. Vous, pouvez-vous me tâter le pouls? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon état s'est aggravé. Ce n'est rien. Alors, laissez-moi vous examiner. Venez. Que faites-vous? À l'aide! Vite, à l'aide! Je l'ai attrapé. À l'aide. Pourquoi l'arrêtez-vous? Fondateur, pourquoi faites-vous cela? Vous avez été trop bon avec nous. Je ne peux faire autrement avec vous. Exercice illégal de la médecine. Vente de faux médicaments. Jiangfan, reconnaissez-vous vos crimes? Zhaoxin, encore vous? Savez-vous ce que vous faites? Je suis en train d'agir pour la justice. Cette personne, sans aucune autorisation, vend des médicaments spéciaux. Ses intentions sont condamnables. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous arrêtez mon fils? Je suis en direct, en train d'arrêter quelqu'un. Moi, je ne dirai qu'une chose. Ce Jiangfan, il vend des médicaments à 60 € pour 600 €. Dites-moi, il est sans cœur, non? Notre village du Tigre Blanc, la moitié des habitants sont atteints de cette maladie. Il s'enrichit sur notre dos. Dites-moi, est-ce que je devrais le dénoncer? Est-ce qu'on devrait l'arrêter? Absolument. Impossible, mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Boah, les preuves sont là, et en plus il ose nier. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Regardez. Ces reconnaissances de dette, chacune indique 600 € la boîte. Ce n'est pas un grand médecin, c'est un escroc. Ce n'est pas vrai. Chérie, dis quelque chose. Je n'ai rien à dire. Fondateur. Sans moi, votre village du Tigre Blanc, en 3 jours. La moitié mourra. Et en plus, il menace les villageois innocents. Jiangfan, tu mérites vraiment l'enfer. Les gars, amenez-le. Non! Ne touchez pas à mon fils. 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 Mon fils! Mon fils! Votre famille Jiang n'a produit qu'une mauvaise graine. Va te faire voir. Mon fils est innocent. À partir de maintenant, personne ne viendra plus se faire soigner chez vous. Toi. Par bonté, je vous ai donné des médicaments et j'ai nourri une bande d'ingrats. Fondateur, tu paieras pour ça. Chausson papa, maman, ne soyez pas triste. Belle-sœur, on n'est pas triste. On attend de voir ce qui arrive à l'ingrat. Ces derniers jours, je n'ai pas fait grand bruit pour sauver Fanner, parce qu'il a dit 3 jours. S'ils ne prennent pas ces médicaments pendant 3 jours, ces gens mourront à coup sûr. Je reviens. Aujourd'hui, je vais prendre toutes vos affaires, tout emporter. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de toucher aux affaires de la maison. N'aie pas peur. Laisse-le faire. Dans 1 minute, il ne pourra plus bouger. Tu oses encore me menacer? Vous, toute votre famille, êtes égoïste, êtes radin. Je vous donne des médicaments gratuitement, et vous dites que je suis égoïste et radin? J'en ai vraiment vu de belles. Mon frère, vous êtes là? Je vois qu'il n'y a rien de valeur chez eux. Tout à l'heure, cet arbre, on va l'arracher. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Laissez-les faire.
Dans 20 secondes, il ne pourra plus l'arracher. Son nanite est malade ou quoi? Dans 10 secondes, Fondateur n'a pas pris ses médicaments depuis 3 jours. Il va mourir à coup sûr. Tu oses encore me menacer? Regarde, aujourd'hui je vais tout casser chez toi. Dernière seconde. Va te faire voir, je... Le crime ne reste pas impuni, l'heure du châtiment a sonné. La roue du destin tourne. Et le ciel n'épargne personne. Fondateur, qu'est-ce que tu manigances? Fondateur vous a vendu le médicament et a dénoncé Jiang Fan. Lui-même n'a pas pris ses médicaments depuis 3 jours. Alors il a eu une crise, c'est tout. Ne m'impliquez pas là-dedans. J'ai juste vu que le prix d'achat était de 600. Et qu'en le vendant à Donghai, on pouvait le vendre 6000. Je faisais juste une marge, c'est tout. Y a un problème? Chérie, il a avoué. Sortez. Les fautes du ciel sont pardonnables, mais celles qu'on se fait sont impardonnables. Jiang Fan, toi tu ne devrais pas être en prison. Moi, je suis le messager de la justice. T'es un idiot! Allez, les gars! Aujourd'hui, celui qui casse la jambe de Jiang Fan, je le nommerai chef de la sécurité de la famille Zhao. Non. Vous n'êtes pas mes hommes. Vous vous rebellez? Désolé, je suis un infiltré. Je vous observe depuis longtemps. Vous êtes suspecté de plus d'un crime. Veuillez me suivre. Non. Sœur. Frère Fan. Écoutez-moi. Non. Papa. Papa, sauve-moi. Papa. Comme un enfant non sevré. Fils, c'est toi le plus fort. Petite Fan. Alors, c'était un jeu que tu avais préparé. Tu es trop intelligent. Belle-sœur te préparera des raviolis ce soir. 3 vous. Belle-sœur, ne fais pas ça. Jiang Fan, ne crois pas que ton intelligence te permette de faire ce que tu veux devant ta femme. Mon amour. Regarde cette lune, elle est si grande et si ronde. Regarde cette terre, elle est jaune et noire. Mon cher, est-ce que nous sommes vraiment si ennuyeux? C'est parce que tu es trop doué en médecine. Que personne dans le monde n'est malade. Personne vient se faire soigner. Frère, je suis devenue moche. Sœur, pourquoi tu te caches le visage? Comment tu as fait ça? J'ai joué au jeu toute la nuit hier. Et quand je me suis levée ce matin, j'avais la tête qui tournait. Et j'ai été brûlée par la bouilloire. Je veux vraiment te frapper. Frère, frappe-moi. Je suis une adolescente rebelle. Je suis responsable de mes propres actes. Alors je vais vraiment frapper. Mon cher Xiao Han est encore jeune et ne comprend pas. Ne me retiens pas. Personne peut me retenir aujourd'hui. Frère, doucement. Point de la beauté récupérée. Sœur, regarde dans le miroir. Mon visage est redevenu beau. Frère, comment tu peux être si fort? Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Sauf les couples mariés. D'accord. L'idiote Xiaoan a compris. Guérir un patient si rapidement. C'est vraiment trop ennuyeux, trop vide. Chérie, j'ai un pressentiment. Quelque chose de gros va arriver. Ma fille, tu vas vraiment épouser Jiang Fan, dans ce petit village de montagne. Ouvrir une petite clinique comme ça? Mon pressentiment était si précis. Qu'est-ce qu'il a de bon, ce gamin? Bien que la chambre de commerce de la Panthère Noire ait été dissoute. L'affaire de ta poursuite soit résolue. Mais je ne pense toujours pas que ce gamin ait quoi que ce soit de bon. Ce gamin m'a tellement énervé que j'ai fait une dépression. Vraiment? Génial. Toi, regarde, il a même dit que c'était bien. Non, je veux dire, c'est trop bien de pouvoir soigner la maladie. Beau-père, laisse-moi te diagnostiquer. Beau-père, votre maladie cardiaque. Trop simple. La terre domine l'eau. Aiguille de terre. Allez. Toi, qu'est-ce que tu fais?
Beau-père. Maintenant, vous pouvez rire à gorge déployée. Ma fille, ton mariage est trop heureux. Papa, trop heureux. Trop heureux. Xiaofan, qu'est-ce qui te rend si heureux? Oncle médecine. À propos, c'est mon beau-père, l'homme le plus riche de la province du Sud. Bonjour, bonjour. Quoi? Le plus riche? Mon cher fils, pourquoi c'est si animé à la maison? Papa? Maman? Ah oui, celui-ci. C'est mon beau-père. Mon vrai beau-père, beau-père, beau-père. Bonjour, bonjour. Votre petit village de montagne, c'est vraiment un paradis sur Terre. Je suis prête à investir 200 millions pour vous aider à créer une ferme fruitière écologique. D'accord? Très bien, très bien. Quoi? 200 millions? Xiaofan, regarde, Sœur Lisa et Ahao sont arrivés. Le petit trésor de la famille Liu, il reste combien de jours? Il naîtra dans une semaine. À ce moment-là, je vous invite tous à boire du vin de célébration. D'accord. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Le vin de célébration du bébé, c'est moi qui l'offre. C'est moi. C'est qui? Je suis le père de Xiao Song, le beau-père de Jiang Fan. Bonjour. Grand personnage, enchanté. Bonjour, bonjour. Jiang Fan, tu vois ma dépression? Est-ce qu'elle est guérie? Regardez comme vous riez de bon cœur, vous n'avez aucune maladie. Jiang Fan, je te pose une dernière question. Quand est-ce que l'enfant de toi et Nani va naître? J'ai hâte de tenir mon petit-fils dans mes bras, de serrer mon petit-fils. Dans 10 mois. Parfait. À ce moment-là, je vous invite tous à boire du vin de célébration. Venez tous, venez. J'adore ça.